pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Hein, Église? Pourquoi le monde ne peut pas recevoir le Consolateur? Pourquoi la personne, elle cherche une consolation éphémère? Pourquoi les personnes, elles boivent à tomber, Église? Pourquoi la personne, elle expérimente des drogues? Pourquoi aujourd'hui les personnes, elles veulent essayer des nouvelles choses? Parce qu'elles cherchent une consolation. Elles veulent avoir un plaisir qui est éphémère. Éphémère. Tout ce qui est dans la mode, la personne, elle adhère. Elle adhère. Mais tout ce que la personne fait aujourd'hui, c'est la mode. Tout ce que le monde propose, la personne, elle adhère parce qu'elle a besoin d'une consolation. La Bible dit que Jésus, il prierait. Il n'a pas dit, je vais demander. Jésus lui-même, il a dit qu'il allait prier. Il y a dans certaines traductions bibliques qui dit que Jésus, il revendiquerait du Père. Tellement Jésus sait que ce n'est pas n'importe quoi, parce que le Saint-Esprit, le Consolateur, représente la présence de Dieu, du Créateur, dans la vie d'une personne, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Parce que c'est l'esprit de vérité et le monde vit où? Dans le mensonge. La Bible dit, le monde ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que le monde est athée. Le monde ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui plaît à Dieu déplaît au monde. Pour cette raison, ils ne peuvent pas recevoir le quoi? Le Consolateur. Mais la question que Dieu nous posait vendredi, c'est la suivante. Le monde ne peut pas recevoir à cause de ça. Mais pourquoi dans l'Église, il y a des personnes qui ne le reçoivent pas? Pourquoi à l'Église, il y a des personnes qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Je vais vous dire une chose. Cette fausse humilité de dire, je ne mérite pas, je ne sais pas, peut-être Dieu ne veut pas. Ça, c'est du mensonge, Église. C'est parce que la personne, elle agit comme si Dieu ne la voyait pas. Elle se comporte comme si Dieu ne la voyait pas. Elle a une autre vie. Quand elle sort de l'Église, elle a une autre vie. Elle a une autre personnalité. À l'Église, elle est une chose. Dehors de l'Église, elle est une autre chose. Elle critique, elle juge, elle ceci, elle cela. Elle se remplit d'une fausse vérité qui lui donne la permission de critiquer, de juger, de condamner, etc., etc. Mais le Saint-Esprit, il est là. Mais elle ne voit pas le Saint-Esprit. Parce que ce qu'elle est en train de faire n'est pas en accord avec la volonté de qui? De Dieu. Ceux qui vivent selon quoi? La chair. Qu'est-ce que c'est la chair? Les habitudes, les traditions, les doctrines de ce monde. Avec moi, c'est comme ça, je suis comme ça, ma mère était comme ça. La personne est tellement têtue, que des fois même le diable dit au démon, tu n'as pas besoin d'aller vers elle parce qu'elle se charge de faire ce que je veux, parce qu'elle est têtue. Pourquoi il y a des personnes que cette parole, elle déplaît? Va-t-elle dire que le pasteur est dur? Non. Non. Parce que Paul, il dit, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, ce n'est pas votre cas. Comme ici, ce n'est pas notre cas. Pourquoi être fâché? Si la conscience, elle est tranquille. Le chrétien, ce n'est pas un adepte d'une église qui s'est fait baptiser d'eau, qui a le diplôme
à la maison et que maintenant est chrétien. Chrétien est celui qui a l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. L'Esprit qui est venu sur le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, il est monté de la terre. Une fois qu'il est monté, le Saint-Esprit est descendu. C'est Jésus en forme d'esprit qui veut demeurer en qui? En nous. Il veut demeurer en nous. Et souvent, je vois les personnes refroidir dans la foi parce que ce problème continue. Je vois les personnes laisser de venir à l'église parce que la lutte, elle est grande. Mais on ne voit pas la personne avoir la même attitude parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Église, je vais vous dire une chose, parce que peut-être aujourd'hui, c'est le dernier jour qu'on se verra. Peut-être, si moi et vous, si on n'a pas le Saint-Esprit, nous sommes quoi? Perdus. Quand je dis moi et vous, c'est pour nous mettre au même niveau. Parce que je ne serai pas ici si je n'aurai pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes absolument rien. Amen.